Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Père, tu vois toutes les personnes connectées ce soir. Les personnes ont besoin de recevoir quelque chose de ta part. Et je prie que tu puisses parler à chacun d'entre nous ce soir, dans le nom de Jésus. Chaque personne est venue, Seigneur, avec un besoin. Chaque personne est venue avec une attente. Chaque personne s'est connectée ce soir dans le but, Seigneur, de recevoir quelque chose de ta part. Je prie et je t'implore, je te supplie que toute personne qui est connectée à ce live ne reparte pas comme cette personne est venue dans le nom de Jésus. Je prie que tu puisses te manifester puissamment. Je prie que tu puisses te manifester de manière exponentielle dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, manifeste ta puissance, éternel mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de cette atmosphère. Change l'atmosphère de chaque maison où ma voix est entendue, Seigneur. Que tes anges puissent envahir le lieu, les lieux de chaque maison, que tes anges puissent envahir les lieux, que le vent de l'Esprit puisse environner chaque maison, puisse environner chaque chambre, puisse environner, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À tes pieds ce soir, nous voulons rester. David a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons écouter ta parole ce soir. Nous prions afin que tu puisses te révéler, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur Jésus, sans ta parole, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit encore que quelqu'un qui médite ta parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que les cœurs soient disposés, Seigneur. Que les cœurs soient disposés, que toutes les personnes qui doivent être connectées à ce live, éternel mon Dieu, mon roi, que tu puisses les ramener dans le nom puissant de Christ Jésus. Ramène-les de l'Est, ramène-les de l'Ouest, ramène-les du Sud et du Nord dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Li ivra ka ore iskalo shifra itvare. Alléluia. Donc, Dieu avec moi. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, lorsque nous regardons en fait les différentes personnes, les personnages importants de la parole de Dieu, nous voyons les exploits qu'ils ont faits. À tel enseigne qu'on les appelle les héros de la foi. Lorsque nous regardons le livre de Hébreux, ces personnes sont qualifiées comme des héros de la foi. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'on les a qualifiés héros de la foi. On les a qualifiés héros de la foi parce que ces personnes ont réalisé des choses. Ces personnes ont fait des exploits. Des personnes ont fait des choses particulières. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Alléluia. Dieu était avec eux et parce que Dieu était avec eux, ces personnes ont fait des choses extraordinaires. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que toi. Élie était un homme de la même nature que la plupart d'entre nous. Élie n'avait rien de particulier. Élie n'avait pas il n'était pas né spécialement par rapport à toi. Alléluia. C'était un homme de la même nature que toi. Et si Élie a été capable de prier et que la pluie s'arrête dans le pays d'Israël à cause de l'idolâtrie, toi aussi tu es capable de faire ce genre d'exploit parce que Dieu est avec toi. Ce soir, je suis venu t'encourager. Ce soir, je suis venu te donner une parole qui te fortifiera. Ce soir, je suis venu te motiver et te dire que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Je suis venu te dire que ton Dieu est toujours avec toi. Peut-être que tu traverses une situation où tu as l'impression que le Seigneur s'est éloigné de toi. Peut-être que tu traverses un désert où tu as l'impression que Dieu est loin de toi, où tu n'entends plus la voix de ton Dieu, où tu n'entends plus la voix de l'Éternel, ton Père. Mais ce soir, je suis venu te dire que ton Père est avec toi. Il est écrit dans sa parole que même si Dieu n'est pas loin de nous, il peut nous laisser de temps en temps tâtonner. Oh merci Saint-Esprit, on va prendre ce verset. Et je sais que ce verset va encourager un certain nombre d'entre nous. Alléluia. Les bravasi kibra. C'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Li kababa. Livra.
Mm, mm, mm. Actes chapitre 17, verset 40. Actes chapitre 17, verset 27. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 27. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 27. Je lis la parole. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils, avec S à la fin, donc plusieurs personnes, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia. Parfois, tu peux traverser des situations où tu auras l'impression que le Seigneur est loin de toi. Parfois, tu peux traverser des situations où tu auras l'impression que Dieu t'a oublié, où tu seras en train de prier. J'aimerais te dire que le Seigneur, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix, il a crié, il a agonisé et il disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Parfois, le Seigneur peut permettre des situations où il n'est pas loin de toi, mais il veut que tu tâtonnes. Il veut que tu tombes. Il veut que tu cherches, que tu te trompes, que tu fasses des erreurs. C'est cela qu'on appelle tâtonner. Alléluia. C'est cela qu'on appelle tâtonner. On nous a donné en fait un évangile où on nous dit que dès que tu pries Dieu, tu vas le trouver. C'est pas vrai. Des fois, il y a des situations où Dieu permet que tu tâtonnes. Alléluia. Où tu es là, tu pries pour un sujet depuis des années. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, ce n'était pas mon message. Mais c'est une parole qui doit aller à quelqu'un. Où tu pries pour un sujet pendant des années. Où tu intercèdes pour quelque chose pendant des années. Où tu cherches, tu es à la recherche de quelque chose pendant des années. Mais alors que le Seigneur t'a envoyé dans une saison de tâtonnement. Que quelqu'un dise avec moi la saison de tâtonnement. La saison de tâtonnement. C'est-à-dire c'est une saison où le Seigneur m'envoie en fait volontairement dans une sorte de ténèbres, afin que je ne sache pas vraiment où est-ce que je dois aller, afin que je me trompe, afin que je puisse chercher de tous les côtés, jusqu'à ce que je puisse me rendre compte que sans lui, je ne peux rien, que sans lui, je ne peux rien faire, que ma vie n'a pas de sens sans lui, que j'ai besoin seulement d'être avec lui pour pouvoir avancer. Et c'est pour cette raison que ce soir, notre thème, c'est Dieu avec moi. Dieu avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es en train de passer par une saison de tâtonnement. Mais cette saison, tu ne termineras pas ta vie dans cette saison. Tu ne termineras pas ta vie dans la saison de tâtonnement, mais tu vas terminer ta vie dans la gloire de Dieu. Je prophétise sur toi que tu termineras ta vie dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je suis en train de dire que tu termineras ta vie dans la gloire. Tu termineras ta vie dans la gloire. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu te trouves. Peut-être que tu es né dans une famille où tu n'as pas eu les mêmes chances que d'autres personnes. Peut-être que tu as commencé ta vie boiteuse. Peut-être que tu as commencé ta vie paralytique. Mais aujourd'hui, ce soir, le Seigneur vient t'encourager avec cette parole. Il vient te dire, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le psaume, dans le psaume 60, verset 12, le psaume 60, verset 12, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le psaume 60, verset 12, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, tu feras des exploits. Shalom Marc. Alléluia. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Dis avec moi, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Élie a été capable de faire des exploits avec Dieu. Moïse a été capable de faire des exploits avec Dieu. Jean-Baptiste, Abraham, tous les grands personnages de notre Bible que nous lisons ont été capables de faire des exploits avec Dieu. Je ne dérogerai point à la règle et moi aussi je ferai des exploits avec mon Dieu.
Je dis, avec Amen. mon Dieu, tu feras des exploits. Je Amen. dis encore, avec mon Dieu, tu feras des exploits. Oui, faire des exploits, c'est quoi? C'est faire des actes exceptionnels. C'est faire des choses dont on n'attend pas que tu fasses. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque les gens te regardent, lorsque les gens regardent à ta situation présente, on t'a déjà catégorisé. On a déjà catégorisé ton futur, caractérisé ton futur en fonction de ta situation présente. Mais ils ne savent pas que Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec quelqu'un, cette personne fait des exploits. Je prie et je prophétise que tu sois une surprise pour ta génération, que tu sois une surprise Alléluia. pour ta famille, que tu sois une surprise pour ton environnement, que tu sois une surprise pour ta nation dans le nom de Jésus. Là où les gens ne t'attendaient pas, là où les gens ne pensaient pas que tu pouvais arriver, tu arrives là-bas dans le nom puissant de Christ Jésus. Et je proclame cette bénédiction sur ta vie. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Tu vas les faire. Tu vas les faire. Amen. Tu vas les faire. Lorsque les personnes te voient, les personnes disent, comme lorsque on regardait Nazareth, Nathanaël disait quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cette femme? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cette relation? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cette entreprise? Mais ils ne savaient pas que le Seigneur allait sortir de Nazareth. C'est pour cette raison qu'il a écrit, on l'appellera Nazaréen. Il ne savait pas que Nazareth était une ville que le Seigneur avait choisie particulièrement. Alléluia. Peut-être que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Peut-être que les hommes ne te voient pas pendant que tu te trouves dans les champs. Personne ne voyait David pendant que David se trouvait dans les champs. Personne ne voyait David pendant que David se trouvait avec des brebis. Personne ne voyait David pendant que David était en train de se battre avec l'ours, avec le loup, avec le lion. Personne ne le voyait. Mais lorsque le temps de la destinée de David est arrivé, lorsque son temps est arrivé, la Bible dit quand le prophète Samuel s'est rendu dans la maison de son père, on n'a pas invité David au banquet, mais la puissance de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit est partie chercher David. Et je prie ce soir, je prophétise sur ta vie que là où les hommes t'ont oublié, là où les hommes ne t'ont pas à chercher, là où les hommes t'ont négligé, que l'Esprit de l'Éternel parte te chercher et le Seigneur vient oindre ta tête au milieu de tes frères. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je proclame que le Seigneur dresse en face de toi une table en face de tes adversaires. Que le Seigneur dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il ondule ma tête. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Je dis que le Seigneur ce soir, il est en train de oindre ta tête. Il oint ta tête. Et lorsque l'onction arrive sur ta tête, les problèmes que tu as, ces problèmes commencent à disparaître. Ces problèmes commencent à disparaître. Lorsqu'on a mis l'onction sur la tête de David, David est passé d'un homme lambda à la royauté. L'onction royale te localise ce soir. Pendant que je parle, je dis que l'onction royale te localise ce soir dans le nom de Jésus. L'onction royale te localise ce soir. Alléluia. Alléluia. L'onction royale te localise ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Kaite bravaski iliski aroski reva. La i bravaski vali vachate ke valia. Dieu avec moi. Et la parole de Dieu dit que avec Dieu, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, ne commence plus à regarder comme tu as l'habitude de regarder. Ne regarde plus de manière petite, mais commence à voir grand. Alléluia. Commence à avoir une grande vision. Amen. Parce que le Dieu qui habite à l'intérieur de toi, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un Dieu négligeable, ce n'est pas un Dieu fabriqué par la main d'un homme.
mais c'est le Non. Dieu puissant, c'est le Dieu tout-puissant. Si tu veux commencer à faire des exploits avec Dieu ce soir, que les forteresses qui sont dans ton esprit, les Alléluia. forteresses qui t'ont dit que tu ne peux pas y arriver, commence à briser ces forteresses. Commence à dire je ferai. Commence à dire j'y arriverai. La parole de Dieu dit ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Alléluia. Je dis que tu vas faire des exploits. Tu vas montrer au monde des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne Amen. sont point montées au cœur de l'homme. Alléluia. Dieu te les révélera particulièrement à toi. Parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu te les révélera personnellement à toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. N'aie pas peur. Arrête de te négliger. Arrête de penser que tu es venu sur cette terre pour accompagner les autres. Arrête de penser que ce sont les autres seulement qui feront des choses et toi tu ne feras pas. Arrête de penser que les histoires de la destinée ça concerne seulement les autres et toi ça ne te concerne pas, ça te concerne. Alléluia. Il a dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et si cette parole a été adressée au prophète Jérémie, cette parole s'adresse à toi particulièrement ce soir. Le Seigneur te connaissait. Il t'avait déjà consacré pour faire des grandes choses. Il t'avait déjà consacré pour faire des grandes choses. Le problème, c'est ta vision. Ta vision est très limitée. Ta vision est limitée. Lorsque tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de moi? Parce que tu n'as pas fait de diplôme, parce que tu n'es pas allé dans de grandes écoles, parce que tu n'as pas fait de diplôme, parce que peut-être tu n'es pas né dans une grande famille et tu te dis, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? On va prendre Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Amen. Lika bravaskia. Ésaïe chapitre 53. Likava itere baskia. Là, c'est un message prophétique. Hein. Tout ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas écrit. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Peut-être qu'aujourd'hui, personne ne croit lorsque je suis en train de t'annoncer des choses. Peut-être que toi, tu ne crois pas. Mais la parole de Dieu dit que tu t'élèveras comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La parole de Dieu dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu n'as ni beauté, ni éclat, ni diplôme, ni diction. Tu n'arrives même pas à bien articuler tes phrases. Peut-être que tu es dans cette situation où tu dis que je suis bègue. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas comment dire des choses. Alors que le Seigneur t'a établi. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur t'a établi comme une prophétesse des nations. Le Seigneur t'a établi comme une prophétesse des nations. Et à chaque fois que tu dors, le Seigneur commence à te révéler des choses sur les nations. Tu ne sais pas, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vois ces choses? Pourquoi est-ce que tu me révèles ces choses au Seigneur? Parce que tu es établi comme une prophétesse. Je parle à quelqu'un ce soir. Et je dis, le Seigneur t'a établi comme une prophétesse. Alléluia. Amen. Livra uskilia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, verset 9, que ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Je proclame que le Seigneur va t'élever souverainement. Le Seigneur t'élèvera souverainement. Le Seigneur t'élèvera souverainement dans le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, lorsqu'on va proclamer ton nom, les personnes vont dire oui, on sait de qui tu parles. Lorsqu'on proclamera ton nom, les démons diront,
On connaît Paul, on connaît Jésus, et on connaît Bernadette, on connaît Béatrice, on connaît Daniel, on connaît Elvire, on connaît Sonia, on connaît Daisy. Les démons proclameront cela dans le nom de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Arrête de te négliger. Arrête de croire. Écoutez, moi, je n'aime pas lorsque les personnes sont dans les églises et on a tendance, surtout nous les Africains, à élever un homme de Dieu au détriment des autres. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous frères et Dieu ne fait acception d'aucune personne. Nous sommes tous frères devant le Seigneur Jésus-Christ. Au ciel, ton père spirituel sur la terre ne sera pas ton père spirituel. Au ciel, ton père même biologique ne sera pas ton père là-bas. Et nous avons un seul Père. Et c'est le Dieu créateur. Nous sommes tous frères. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu te négligeras au détriment de quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu te négligeras? Pourquoi est-ce que tu penseras que toi, tu n'es pas capable de faire des grandes choses? Et il y a quelque chose que je n'aime pas encore. Il y a des personnes qui vont dire non, vous voyez, il y a des gens qui sont appelés à des grandes destinées et il y a d'autres qui sont appelés à des petites destinées. C'est faux. On est tous appelés à une grande destinée. Tu es appelé à une grande destinée. Amen. Oui. Peut-être que le fait de porter Samuel, c'est quelque chose qui est négligeable aux yeux des hommes. Mais s'il n'y a pas Anne, il n'y a pas Samuel. Si Anne n'est pas là, Samuel n'est pas là. Il a fallu Anne. La destinée de Anne était de faire quoi? De mettre au monde un des plus grands prophètes. C'était de faire sortir, c'était de mettre au monde. Est-ce que vous connaissez les douleurs de l'enfantement? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 jusqu'à 9 mois, en train de porter un prophète des nations, en train de porter quelqu'un, l'espoir de Dieu, l'espoir de la nation, en train de porter le juge de Dieu, en train de porter la personne qui apportera la délivrance, en train de porter Samson, en train de porter, oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter. Je suis en train de dire que la puissance de Dieu te localise ce soir, et la puissance de la fécondité te trouve là où tu te trouves. Au nom de Jésus. La puissance de la fécondité te trouve là où tu es. Dans le nom de Jésus. Et tu commences à porter, tu commences à ressentir les douleurs de l'enfantement. Pendant que je parle, tu commences à ressentir des bourdonnements dans ton ventre. Quelque chose commence à bouger. Quelque chose commence à shifter dans ton ventre. Parce que l'esprit qui venait t'envoyer dans la stérilité, cet esprit sort de toi dans le nom puissant de Christ en Jésus. Et tu reçois la grossesse. Tu reçois cette grossesse. Et l'enfant qui sortira de toi sera appelé prophète des nations. Je prophétise à cela. L'enfant qui sortira de toi sera appelé prophète des nations. Alléluia. Amen. Ça sera un garçon. Prophète des nations. Les Ibrabaski Ilis Kavaria. Dieu est avec toi. Tel que Dieu était avec Moïse, Dieu est aussi avec toi. Mais non seulement il est avec toi, mais nous, tu es dans une dimension supérieure. Tu n'es pas seulement dans la dimension de Dieu est avec toi, tu es dans la dimension que Dieu est en toi. Les héros de la foi dans l'ancienne alliance, les héros de la foi dans l'ancien testament, ces personnes avaient la dimension de Dieu avec eux. Toi, tu as dépassé cette dimension de Dieu avec toi. Tu es arrivé dans la dimension de Dieu en toi. Alléluia. On va prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15. Bon, Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 14, verset 17. Sois béni, Derek. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois richement béni, Derek. Là où tu te trouves, la puissance de Dieu te trouve là. La puissance de Dieu te trouve là maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Et la douleur que tu... tes combats que tu as. Les combats qui te fatiguent. Les combats qui t'empêchent maintenant de pouvoir ressentir. Au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit te touche. In the mighty name of Jesus Christ. La puissance de Dieu te touche là où tu es maintenant. L'onction de Dieu est renouvelée sur ta vie. Dans le nom de Jésus. N'aie plus peur. Sors de la culpabilité, sors de l'esprit de culpabilité au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 17.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure, où ça? Avec vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous, première dimension, et deuxième dimension, il sera en vous. Alléluia. Il demeurait avec eux au travers de qui? Au travers du Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison que dans Matthieu chapitre 1, Ésaïe chapitre 7, voilà, Ésaïe chapitre 7, il dit, tu lui donneras le nom de Emmanuel. Cela veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc ça, c'était la première dimension. La dimension de Dieu avec nous. C'est la dimension de Emmanuel. Mais maintenant, tu as dépassé cette dimension. Donc, ça veut dire que tu es dans la supériorité spirituelle. Parce que la parole de Dieu dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit d'entre vous qui est né dans le royaume de Dieu est plus grand que eux tous. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est né dans le royaume est arrivé dans la dimension de Dieu en lui. Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu est en toi. Et c'est pour cette raison que tu as la supériorité spirituelle. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la supériorité dans l'esprit. J'ai la supériorité de l'esprit. J'ai la supériorité de l'esprit. J'ai la supériorité de l'esprit. La supériorité de l'esprit. Mais si tu as la supériorité de l'esprit, comment se fait-il que tu n'arrives pas à expérimenter les exploits que le Seigneur attend de toi? Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où la parole de Dieu est comme un mythe pour toi? Où les histoires de la Bible sont comme des bonnes histoires, des fables pour toi. À telle enseigne que comme Gédéon, tu te dis, mais où sont les prodiges que nos pères ont vécus? Où sont les miracles que nos pères ont vécus? On nous a dit que nos pères ont traversé la mer Rouge. On nous a dit qu'il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée. On nous a dit que Élie a prié et le feu est descendu du ciel. On nous a dit que Moïse est parti dans la maison de Pharaon. Et dans la maison de Pharaon, il a défié Pharaon. Il a fait sortir son bâton et son bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. On nous a dit toutes ces choses. Mais comment se fait-il que ces prodiges que nos pères ont vécus, nous ne les vivons pas? Les kabravaski valia. Que aruvaski vali va chatavaria. Li kavra keva. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'il y a un problème de connexion. Oui, j'entends bien. Vous m'entendez? Oui. Moi, oui. Il y a un problème de connexion. Super. Alléluia. Donc, Gédéon pose la question. Où sont les prodiges? Où sont les miracles que nos pères ont vécus? Où sont ces choses que nos pères ont vécues? Alléluia. Et c'est dans cette dimension que nous allons aller ce soir. Dans cette dimension. Donc allons-y dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. On va commencer à partir du verset 1. Juge chapitre 6. Non, c'est Juge chapitre 6. À partir du verset 1. Juge 6, verset 1. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce soir? La parole de Dieu nous dit que dans Juge chapitre 6, verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 années. Les mains de Madian furent puissantes contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre,
ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et avec leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habiterez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. Alléluia. Donc je vais expliquer un tout petit peu le contexte parce que pour ne pas trop lire. Donc la parole nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui a déplu à l'Éternel, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Alléluia. Et Dieu, pour les punir, les a livrés entre les mains de Madian. Dieu les a livrés entre les mains de Madian. Parfois, tu ne ressens pas la présence de Dieu avec toi parce que tu fais ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Parfois, tu ne ressens pas la présence de Dieu avec toi parce que tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que tu te détournes de la parole de Dieu. Parce que tu te détournes de l'espérance à laquelle le Seigneur t'a scellé. Parce que tu te détournes de l'évangile de la grâce pour t'attacher à d'autres évangiles. Parce que tu te détournes de tout ce qu'il t'a promis. Tu te détournes de sa maison pour aller dans le monde, comme le fils prodigue. Tu fais ce qui déplaît à l'Éternel. Et lorsque tu fais ce qui déplaît à l'Éternel, tu commences à ne plus ressentir la présence de ton Père. Tu ne ressens plus la présence de ton Dieu. Tu ne ressens plus la présence de ton papa. Alléluia. Et à telle enseigne que ton Père est obligé parce qu'il t'aime. La parole de Dieu dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Et parce qu'il t'aime, Dieu permet des situations dans ta vie. Des situations où les Madianites arrivent. Où les démons Amalek arrivent, les fils de l'Orient arrivent. Afin de pouvoir te persécuter. Afin de pouvoir bouffer tes semences, afin de pouvoir manger tout ce que tu produis. À tel enseigne que tu ne peux même pas économiser. Ça fait depuis le début de l'année que tu travailles, tu n'arrives même pas à avoir une petite épargne. Tu n'arrives même pas à avoir un petit quelque chose qui va te permettre de te défendre, qui va te permettre de pouvoir entreprendre, qui va te permettre de pouvoir faire des choses. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi le réseau déconne comme ça aujourd'hui? Les réseaux déconnent comme ça aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est l'essentiel. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on me dit qu'il y a un problème de réseau. Amen. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupure. Non, très bien, très bien. Amen. Super. Donc, tu n'arrives pas à économiser. Tu n'arrives pas à produire des choses. Tu n'arrives même pas à être fécond à cause des Madianites, à cause de Amalek, à cause des fils de l'Orient. Et les fils de l'Orient, Madian, toutes ces choses-là représentent quoi? Représentent par exemple les maladies. Représentent le fait que dès que tu commences à avoir un tout petit peu d'argent, on va t'appeler de tous les côtés pour te dire que oui, il y a tel problème au village, oui, il y a tel problème dans la famille, oui, il y a tel problème. Ton argent part comme dans des poches percées. Dans des poches percées. Tes semences ne produisent pas à hauteur que tu aimerais qu'elles produisent. Et même quand elles produisent, ce sont d'autres personnes qui profitent de cela. Et ce n'est pas toi qui profites de cela. Tu travailles beaucoup, tu travailles énormément, mais tu n'arrives pas à profiter de ton travail. Toutes ces choses parce que
Madian, tu es sous l'oppression de Madian, parce que tu es sous l'oppression de Amalek, parce que tu es sous l'oppression des fils de l'Orient. Mais la parole de Dieu dit que Dieu a envoyé un prophète lorsque le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Tu veux ressentir Dieu avec toi? Crie à l'Éternel. Parle à ton Dieu. Réponds-toi devant lui. Alléluia. Prie ton Père. L'enfant prodige, elle a dit quoi? L'enfant prodigue a dit quoi? Il est rentré en lui-même. Et il a dit, je repartirai à la maison de mon Père. Et lorsque son père l'a vu, la Bible dit que son père était bras ouverts. Et il dit que mon fils que vous voyez était mort. Et il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, mais à cause du péché dans ta vie, la présence de Dieu s'est extompée. Et lorsque la présence de Dieu s'est extompée, toi qui étais une personne qui devait faire des exploits, tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Tu es devenu une personne banale. Tu es devenu une personne standard. Toi qui es une personne dont le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5 que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Te voilà aujourd'hui en train de courir devant tous les petits prophètes, les petites sorcières de TikTok pour avoir une petite stratégie pour que tu puisses avoir un déblocage. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen, amen, Je amen, refuse. amen. Alléluia. Lorsque tu vis dans le péché, le Seigneur n'exaucera pas tes prières. Parce qu'il dit que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Oh oui. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Mais Israël a reconnu que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Ils ont crié à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ressentir ta présence. Oh my God. Il y a des personnes qui ont perdu le feu de Dieu. Il y a des personnes qui ont perdu le feu, le zèle que donne l'évangile de paix. Vos pieds sont devenus nus. Vos pieds sont devenus nus à cause du quoi? À cause du péché. Vous avez perdu le zèle. Vous avez perdu le zèle. Mais ce soir, crie à l'Éternel. Parle-lui ce soir. Dis Seigneur, je veux revenir à toi. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin Alléluia. que tu me rétablisses. Que tu me restaures. Tu restaures mon âme. Et tu me diriges dans les sentiers de la justice. Que tu me restaures. Que tu me restaures. Alléluia. Et Amen. lorsque le processus de restauration a commencé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé maintenant un ange à Gédéon. Dieu a envoyé un ange à Gédéon. Juge chapitre 6, verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est-à-dire que tu es arrivé dans une situation où maintenant tu es devenu quelqu'un qui tu commences à vouloir te mettre tous les jours à l'abri de Madian. Toutes les actions que tu fais, c'est pour te protéger, pour te garder, pour dire que hey, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que tu n'as aucune sérénité dans ton cœur. Tu n'as aucune assurance. Tu as perdu confiance en toi. Tu as perdu confiance en toi à cause du péché. Quel est le péché qui a fait que tu as perdu confiance en toi? Quelle est la chute? Quelle est la chose qui a fait que tu n'as plus confiance en toi? Tu n'as plus d'assurance. Tu n'as plus la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Où est-ce que tu as laissé ton assurance? Où est-ce que tu as laissé ta confiance en toi? Où est-ce que tu as laissé ton autorité? La parole de Dieu dit que je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Pourquoi est-ce que tu es devenu une personne timide? Pourquoi est-ce que tu es devenu une personne qui se cache dans des ravins? Parce que la parole de Dieu dit que lorsque Israël, à cause de Madian, il se cachait dans des ravins, dans des trous des montagnes. Pourquoi est-ce que lorsque tu marches, ton visage est cloîtré par terre? Tu n'arrives plus à regarder les gens dans les yeux. Tu n'as plus de confiance en toi. Tu as perdu confiance en toi. Oh, les bravaskia. Alléluia. Tu as perdu ton assurance. Tu te caches.
Tu as peur de partir au dîner des familles parce qu'on va dire, on va se moquer de toi. Tu as peur de partir dans ta propre famille. Tu as peur des propres membres de ta famille. Ils se cachent dans des ravins. Ils se cachent dans des montagnes. Ils se cachent. L'enfant de Dieu, le Fils de Dieu se cache dans des montagnes. Avec Dieu en lui. Avec Dieu en toi. Tu fuis un démon. Avec Dieu en toi, tu fuis un sorcier. Avec Dieu en toi, tu es en train de te promener d'église en église, pour dire, pasteur, prie pour moi, pour que je puisse avoir la protection. Pourquoi? Je refuse à cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse à cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les Kabrabaskia. Ce soit le rocher dans lequel tu es caché, les ravins dans lesquels tu te caches, tu sortiras de cette caverne d'Adulam. Je dis, tu sortiras de cette caverne, tu sortiras de ce rocher, tu sortiras de ce rocher dans le nom de Jésus. Non, je ne suis pas belle, c'est pour cette raison que je me cache. Arrête de te cacher derrière les make-up, arrête de te cacher derrière les maquillages. Dieu t'a donné un visage, arrête de te cacher. Alléluia. Tu n'arrives pas à présenter ton visage aux hommes. Non, non, non. Si tu ne mets pas de maquillage, tu ne peux pas sortir. Je refuse cela dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les jours. Tu t'en vas même dans les cérémonies. Dès qu'on te fait bise, tu regardes, ton habit est sale de la poudre. Tu es obligé de t'envoyer ton habit au pressing. Je refuse cela dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi tu te caches? Pourquoi? Tu te caches pourquoi? Tu penses que c'est une poudre qui te donnera le mariage? Tu penses que c'est le fait de tracer tes cils qui te donneront le mariage? Arrête de te cacher, ma soeur. Arrête de te cacher, mon frère. Ce n'est pas lorsque tu viendras et tu vas essayer de montrer que tu as de l'argent. Ce n'est pas ça qui fera que tu vas avoir la femme de ta vie, mon frère. Cela montre seulement que tu n'as pas confiance en toi. Cela montre seulement que tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et voici le cas de Gédéon. Gédéon n'avait plus confiance en lui. Mon évangile que je prêche, c'est un évangile pour que les personnes puissent reprendre confiance en eux. Pour que les personnes puissent reprendre confiance en eux. Écoutez, c'est parce que les gens n'ont pas confiance en eux que des faux pasteurs peuvent venir. Un gars qui n'a même pas le BPC, il n'a même pas le bac, il va s'asseoir et il va te dire, toi, une femme, une grande dame comme toi, il va te dire aujourd'hui, toi, tu dois venir bâtir un hôtel. Non, mais attends, soyons sérieux. Apprenons-nous à nous respecter. Je refuse d'entendre ça dans ta vie. Vérité, vérité, vérité. Je refuse. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as plus confiance en toi. Les situations de la vie ont fait que tu as perdu confiance en toi. Tu n'arrives même plus à bien t'habiller. Les habits chez toi sont déchirés. Et les habits déchirés, aujourd'hui à partir de ce soir, les caleçons déchirés, les habits déchirés, tu prends et tu les jettes. Au nom de Jésus, je dis tu les jettes. Tu jettes tous les habits déchirés. Oui. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir l'assurance. Amen, amen, amen. Aie la confiance en toi. Aie l'assurance. Alléluia. Amen. Alors, donc l'ange de l'Éternel, verset 12, lui apparut et lui dit, l'Éternel est quoi? Avec toi. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que lorsque on va envoyer un pasteur. Non, le but d'un pasteur, le but d'un ange, c'est pour venir te dire de reprendre confiance en toi. Amen, amen. Alléluia. C'est pour que tu puisses reprendre confiance en toi. Ange veut dire seulement envoyé. Un envoyé de Dieu. Et lorsque l'ange arrive, l'ange vient lui dire, l'Éternel est avec toi. Aujourd'hui, voici toi, tu es obligé de te mettre en mini-jupe parce que tu penses qu'il faut que je montre ma cuisse, il faut que je montre mon décolleté. Pourquoi? 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 Pourquoi?
Pourquoi? Complexe d'infériorité. Et toutes ces choses, c'est quoi? Tu n'as plus confiance en toi. Mais ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Je dis, c'est le soir de ta délivrance. C'est le soir de ta délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Et lorsque l'Éternel est avec lui, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Autrement dit, lorsque Dieu est avec toi, tu sors de la dimension de zéro pour arriver à la dimension de héros, pour arriver à la dimension de héroïne. Alléluia. Je dis que tu es une héroïne au nom de Jésus. Le Seigneur vient réactiver la dimension de l'héroïne à l'intérieur de toi. Le Seigneur vient réactiver la dimension de l'héros ce soir. Oui, mon frère. Pourquoi tu as perdu confiance en toi? Parce que tu es parti draguer cette fille et puis elle n'a pas accepté. Maintenant, tu as perdu confiance en toi. Oh, toutes les filles sont les mêmes. Toutes les filles sont les mêmes. Maintenant, je vais devenir un mauvais garçon. Arrête cela, mon frère. Je parle, c'est un message pour quelqu'un. Arrête cela, mon frère. Amen. Arrête cela. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce qu'une a cassé ton cou que ça veut dire que tout le monde est la même chose. Alléluia. Amen. Il faut que ton cœur puisse être guéri. Il faut que ton cœur puisse être guéri, que tu puisses reprendre confiance en toi. Que tu puisses reprendre l'assurance en toi. Au nom de Jésus. Que tu puisses reprendre confiance en toi. Et il dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Et qu'est-ce que j'ai dit? On va lui dire, regardez comment le gars n'avait plus confiance en lui. Regardez comment il n'avait plus l'assurance. Il dit, verset 15. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Voici ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ce soir, arrête de te négliger toi-même. Il faut que tu puisses arrêter de te rabaisser toi-même. Dis, j'arrête à partir d'aujourd'hui de me rabaisser moi-même. J'arrête à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus pitié. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment faire pitié. Je ne sais pas pourquoi en fait. Quand ils sont là et puis ils racontent leur situation. Oui, vous savez, c'est dur. Vous savez, ils aiment faire pitié. Tu me fais pitié pourquoi? Oui. Il y a un dicton chez nous en Côte d'Ivoire qui dit « Mieux vaut faire envie que faire pitié ». Je préfère faire envie que faire pitié. Alléluia. J'ai suivi en fait un humoriste qui disait « Deux fois quand tu t'ennuies, tu t'habilles bien. Tu t'en vas à l'aéroport. Tu prends une photo, voilà, pour montrer que tu voyages et puis tu reviens dormir chez toi. » Il dit « Tes ennemis ne doivent pas respirer. » Oui, les gens tes ennemis ne doivent pas respirer. Il faut qu'ils pensent que même si peut-être tu ne fais pas, mais ils doivent penser que tu fais. Alléluia. Arrête de faire pitié. Arrête de faire pitié. Tous les jours, c'est toi qu'on voit. Oh, vous savez, le pays est dur. Le pays est dur. Ça ne va pas. Oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Mais qu'est-ce que le Dieu lui dit dans le verset 14? On dit l'Éternel se tourna vers lui et dit va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Va avec cette beauté que tu as. Va avec ce diplôme que tu as. Va avec cette capacité que tu as. Va avec cette compétence que tu as. Va avec cette originalité que tu as. Va avec cette langue que tu as. Va avec ce CV que tu as. Commence avec ce que tu as. Pour faire des exploits, il faudrait que tu puisses commencer à penser que tu as déjà des choses à l'intérieur de toi. Je vous pose la question. Est-ce que l'ange a imposé les mains à Gédéon? Est-ce que l'ange a prophétisé sur la vie de Gédéon? Est-ce que l'ange a mis l'huile sur la vie de Gédéon? L'ange lui a dit quoi? Va avec cette force que tu as. En réalité, tout est déjà en toi. Mais qu'est-ce qui faisait que ces choses ne se manifestaient pas? C'était le péché qui a fait que tu as perdu confiance en toi.
C'est pour cette raison que nous ne devons pas vivre dans le péché. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, cette personne n'a plus confiance en elle. Cette personne vit perpétuellement dans un complexe, dans la culpabilité, dans des complexes d'infériorité. Et quand tu vis dans ce complexe-là, tu n'as plus confiance en toi. Tu n'as plus d'assurance. Mais Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Et ce soir, toutes les forces qui sont en toi, toutes les capacités, tout ce qui est à l'intérieur de toi qui a commencé à dormir, l'ange de l'Éternel, le feu de Dieu, je viens pour ranimer cela dans le nom puissant de Christ Jésus. Le feu ranime cela. Le feu maintenant ranime cela dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Où est ce projet que tu es parti mettre à la poubelle? Mais où est ce projet que tu as mis dans la poubelle? Où est ce projet que tu as abandonné? Où est ce rêve que tu as abandonné? Où sont ces choses que tu voulais faire et que tu as arrêté de faire? Alléluia, parce que tu as perdu confiance en toi, parce que tu as commencé à parler comme Gédéon. Voici, je suis le plus pauvre de ma famille, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre. Alléluia, je vais vous expliquer l'histoire de Jack Ma. Jack Ma, c'est le président, directeur général de ce qu'on appelle Alibaba. Alibaba, AliExpress. Jack Ma était une personne, il dit que tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Il a essayé même de travailler au McDo. McDo, ce sont les fast-foods. Il a essayé de travailler au McDo. Et même au McDo, c'est-à-dire, il a dit qu'ils étaient 13 personnes. Ils ont pris 12 personnes. On a laissé Jack Ma. Ils ont pris tout le monde, on a laissé. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un des hommes d'affaires les plus prospères du monde. Un des hommes d'affaires les plus prospères du monde. Lorsque vous regardez, allez regarder un peu les histoires des hommes d'affaires. Allez regarder l'histoire de Ford. Allez regarder l'histoire de Rockefeller. Allez regarder l'histoire des frères Wright aux États-Unis, les personnes qui ont fait l'avion. Allez regarder en fait l'histoire même, l'histoire de Facebook, de YouTube, de Google, Larry Page. Allez regarder toutes les histoires, vous allez voir. Ces personnes, ce sont des gens de la même nature que vous. Ce sont des gens de la même nature que vous. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont eu seulement l'audace. Elles ont eu l'audace. Elles ont dit que on a quelque chose en nous et nous allons faire. Nous allons prendre des risques et nous allons partir. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez l'histoire de Élie le Tishbite, est-ce que vous avez déjà vu qu'on parle de son père spirituel? Est-ce que vous avez déjà vu, dès que ça commence, on dit Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, un habitant de Galaad. On parle, c'est comme ça qu'on l'introduit. On ne connaît pas sa généalogie spirituelle, on ne sait pas qui l'a formé, on ne sait pas qui était son pasteur, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Mais Élie apparaît sur la scène et Élie dit, il ne va pas pleuvoir en Israël si ce n'est à ma parole. Pourquoi? Parce que la situation qui prévalait dans le pays, cette situation le dérangeait profondément. Les gens avaient abandonné l'Éternel. Les gens avaient abandonné Dieu. Ils avaient abandonné, ils avaient détruit l'autel de Dieu. Et la femme de Akab, Jézabel, avait ramené près de 850 faux prophètes dans le pays. Des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Mais toutes ces situations-là faisaient que le peuple était dans la confusion. Et même Jézabel a commencé à poursuivre les prophètes du pays. Les prophètes ont commencé à se cacher. Mais Élie a refusé de se cacher. Il est venu devant Akab et il a dit, il ne pleuvra pas en Israël si ce n'est à ma parole. Il ne pleuvra pas en Israël si ce n'est à ma parole. Alléluia. La parole de Dieu dit que dans le psaume, la parole de Dieu dit que Dieu cherche. Dieu regarde sur la terre et Dieu cherche. Dieu cherche s'il y a quelqu'un qui se tiendra pour lui. Lorsqu'il a vu Ésaïe, il a dit, qui enverrai-je? Qui partira pour nous? Qui parlera pour nous? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Il y a une dimension avec Dieu où tu n'attends même pas que Dieu t'appelle. Toi-même, tu t'auto-appelles. Oh my God. Je dis, tu t'auto-appelles. Oui.
Si les gens ne veulent pas faire des programmes de délivrance, tu t'en vas, tu fais les programmes de délivrance. Si les gens ne veulent pas, il n'y a pas de prophète, tu t'en vas, tu dis, on va commencer à ramener un réveil spirituel ici. On va ramener une dimension spirituelle ici. Pourquoi est-ce que toi, tu attends tous les jours? Oui, j'attends qu'on m'invite. J'attends qu'on m'invite. Quand tu attends qu'on t'invite, pourquoi mon frère? Tu attends qu'on t'invite, pourquoi ma soeur? Si personne ne veut t'inviter à sa convention, mais organise toi-même ta propre convention des femmes d'affaires. Tu organises, tu dis convention des femmes d'affaires de Bruxelles. Oui. Et puis, vous faites votre truc. Vous filmez un peu, vous faites des photos et puis après vous publiez. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais tous les jours en train de t'attendre, tu attends quoi? Va avec cette force que tu as. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il y a des gens quand on dit que Dieu est avec, ils pensent qu'ils vont voir des choses. Dieu est avec toi. Et c'est quand tu vas commencer à faire des choses. C'est là que tu vas dire, ouais, Dieu est avec moi, effectivement. C'est quand que tu commenceras à faire des choses, c'est là que tu vas te rendre compte que Dieu est avec toi. Mais tant que tu ne fais rien, tu ne verras, tu vas penser que Dieu est éloigné de toi. Dieu est esprit, hein. Dieu est esprit. Et Dieu est là où les gens sont en action. Dieu est là où les gens sont en mouvement. Alléluia. Dieu est là où les gens sont en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prendre Josué chapitre 1. On a fini avec Gédéon. On part maintenant sur notre Josué. Josué chapitre 1. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce soir? Josué chapitre 1. Li kabravaski alia. Josué chapitre 1 verset 1, je lis. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. On est toujours dans la même dynamique du message de la dernière fois. Hein. Lève-toi et marche. C'est la suite aujourd'hui. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Mais je vais vous expliquer ce mystère. Il dit tout lieu, parce que c'est un verset que nous on prend souvent hors contexte. On vient dire que nous, tout lieu que foule la plante de mes pieds, cet endroit m'appartient. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que cet endroit t'appartient? Je vais t'expliquer. Maintenant, verset 4. Le Seigneur dit quoi? Vous aurez pour territoire le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer et au soleil couchant. Donc, quand vous regardez, en fait, Dieu leur donne en fait des limites géographiques. Dieu dit que vous aurez le territoire, le désert, le Liban. Donc, le Liban, c'est le nord. Ça sera la limite nord. Donc, le grand fleuve l'Euphrate, donc c'est depuis le nord jusqu'à l'est. Jusqu'à l'est. À la grande mer, jusqu'au soleil couchant. Donc, la grande mer, c'est la mer Méditerranée à l'ouest, donc au soleil couchant, parce que le soleil se couche à l'ouest. Alléluia. Donc, le Seigneur leur donne des limites géographiques de leur territoire de destinée, de leur couloir dans lesquels il doit régner. Et maintenant, dans ce couloir que Dieu lui donne, il dit tout lieu que va fouler la plante de tes pieds à l'intérieur, je te donne. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Voici pourquoi est-ce que tu récites ce verset hors contexte et ce verset ne marche pas dans ta vie. Parce que toi, tu t'en vas mettre la plante de tes pieds où le Seigneur ne t'a pas donné. Si Josué partait mettre son pied en Égypte, ça n'allait pas marcher. Si Josué partait mettre ses pieds en Afghanistan, ça n'allait pas marcher. Si Josué partait mettre son pied en Syrie, ça n'allait pas marcher. Mais Dieu leur donne un territoire précis de destinée. Dieu leur donne un territoire et il dit que tout lieu dans ce territoire que je te donne, quel est le territoire que Dieu t'a donné? Le territoire que Dieu t'a donné, c'est la destinée de Dieu en toi. Quelle est la destinée de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Amen. Est-ce que tu as déjà réfléchi un tout petit peu à ce que Dieu t'appelle à faire sur cette terre?
avant de faire des exploits, avant de faire des exploits, parce que Dieu est avec nous, il fallait que tu puisses savoir même la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut que tu puisses savoir. Sinon, ce verset va rester tous les jours un slogan pour toi. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Ça restera un slogan. Et ça ne sera pas une réalité pour toi. Alléluia. Ça restera un slogan et ça ne sera pas une réalité. Quel est le territoire que Dieu te donne? Quel est le territoire dans lequel la plante de tes pieds doit fouler et cet endroit t'appartient? Et ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que encore une fois, Dieu ne vient pas imposer les mains à Josué. Dieu ne vient pas dire, vient pas mettre l'huile sur la tête de Josué. Mais qu'est-ce que Dieu vient lui dire? Qu'est-ce que Dieu vient lui dire? Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Voici le thème de notre message. Dieu avec toi. Parce que je serai avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu es dans le territoire de destinée, lorsque Dieu est avec toi dans ces territoires, nul ne tiendra devant toi. Ce sont les sorciers qui vont fuir devant toi. Ce n'est pas, alléluia. Je dis, ils fuiront devant toi. Ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par plusieurs autres chemins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Oh Seigneur, Seigneur, je veux que tu me fortifies. Seigneur, vous avez vu ça où? Dieu ne vient pas fortifier les gens. C'est toi-même qui dois te fortifier. Dieu ne te fortifiera pas, c'est toi-même qui dois te fortifier. C'est toi-même qui dois t'encourager. C'est toi-même qui dois te motiver pour aller faire les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi-même qui dois te dire, oui, je suis capable, je peux le faire et je le ferai. Je suis capable de réussir à cet examen. Je suis capable de... Oh my God. Toi qui échoues depuis longtemps à ton permis de conduire, dis-toi maintenant que tu es capable. Et cet esprit d'échec te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Je dis que cet esprit d'échec te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Libravasia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi-même qui dois te fortifier. Deux fois quand tu es dans des situations, tu commences à pleurer. On pense qu'en fait, Dieu va descendre du ciel pour venir dire mon fils, ma fille. Non, 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 non. C'est toi-même qui dois te dire, hey, je dois arrêter de pleurer. Personne ne va venir me consoler. Personne ne va venir me consoler. Moi, même si je n'arrête pas de pleurer, ça ne va pas aller. Je dois arrêter de pleurer et je dois me lever pour avancer. Oui. Arrête de pleurer. Tu as suffisamment pleuré. Tu t'es suffisamment plaint. Tu as suffisamment gémi. Le temps maintenant de te relever et de te fortifier est arrivé. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui dois avoir le courage. C'est toi qui dois avoir le courage. Vous savez, lorsque je regarde les pasteurs comme pasteur Mohamed Sanogo ou bien pasteur Marcelo, il y a des gens en fait qui les critiquent, hein, surtout pasteur Marcelo. Je vais prendre l'exemple du pasteur Mohamed. Il y a des gens qui les critiquent, mais ce que pasteur Mohamed a fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. Hein. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, là où il y avait les rebelles, lui il se levait pour aller évangéliser là où il y a la rébellion. Et il expliquait une histoire où il était arrivé dans un endroit où il y avait un des rebelles qui était fou à cause des fétiches qu'il avait. À cause des différents des fétiches qu'il avait. Oui. Et il est parti et il a prié au nom de Jésus. Là-bas, ils sont tous musulmans. Ils ont tous des fétiches et tout. Il a
prié au nom de Jésus, l'esprit l'a lâché. Le gars a retrouvé la guérison au nom de Jésus. Mais imaginez tant soit peu, s'il ne prenait pas courage de partir. Pendant que quand il y avait la guerre, il y a des pasteurs qui ont fui la Côte d'Ivoire. Il y a des pasteurs qui sont partis en exil. Il y a d'autres, mais lui, il est resté. Et il est parti là où les gens ne voulaient pas partir. Et aujourd'hui, les gens voient qu'il est élevé. Les gens pensent que c'est pour rien. Il y a des choses que vous ne savez pas. Vous croyez qu'en fait, Dieu élève les gens comme ça. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça commence par quoi? On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc cela veut dire qu'il y a une cause à son élévation. Il y a une raison à son élévation. Alléluia. On dit ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et maintenant, c'est à cause de cette raison-là que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu ne lève pas les gens pour rien. Dieu ne lève pas les gens pour rien. Alléluia. Il a fait des choses que personne ne voulait faire. Lorsque vous regardez Pasteur Marcelo, il a prêché un message que personne ne voulait prêcher. Fuir l'impudicité. Qui voulait prêcher ce message? Tout le monde avait peur. Parce que quand tu prêches ce message, les gens quittent ton église. Les gens abandonnent, les gens quittent. Ils ne donnent plus les dîmes, ils partent. Mais il a pris courage. Dans les villages où les gens ne voulaient pas partir, tout le monde veut s'asseoir à Kinshasa, tout le monde veut s'asseoir à Genève, ils veulent s'asseoir à Paris, ils veulent faire des grands ministères dans des grandes villes. Mais ces hommes-là sont des hommes très courageux. C'est pour cette raison que moi, je n'ai aucun respect des gens qui sont sur TikTok en train de critiquer ces hommes, alors qu'ils ne sont même pas capables de faire la moitié de ce que ces hommes ont fait. Je n'ai aucun respect pour ces gens. Alléluia. Je n'ai pas de respect pour ce genre de personnes. Est-ce que tu es capable de faire ce genre de choses? Est-ce que tu as le courage que ces hommes ont? Est-ce que tu as le courage d'Élie à se partir confronter 850... Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Aller confronter 850 sorciers. 850 sorciers. Toi seul. Imagine, toi seul. 850 sorciers. Mais tous les jours, on est là. Oh, il y a des sorciers dans mon village. Il y a des sorciers. Mais quand est-ce que tu vas te lever pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de sorciers dans mon village? La lumière que le village attend, c'est toi. La lumière que le monde attend, c'est toi. C'est toi qui es la lumière du monde. Dieu est déjà descendu. Dieu a déjà activé la lumière en toi. C'est toi qui es la lumière. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, c'est pour te chercher pour partir. Dieu a déjà activé la lumière. Mais pourquoi tu laisses cette lumière dormir à l'intérieur de toi? Pourquoi est-ce que tu laisses cette lumière dormir à l'intérieur de toi? Tous les jours, oh, l'église n'avance pas, l'église n'avance pas. Mais pourtant, toi, oh my God, l'église n'avance pas, mais alors que toi-même tu es un évangéliste caché. Alors que toi-même tu es un évangéliste, mais tout ce que tu sais faire, c'est de critiquer seulement l'église. Lorsqu'on fait une initiative, lorsqu'on veut essayer d'avancer, toi tu passes ton temps seulement à critiquer. Oh, on fait comme ci, oh, on fait comme ça, oh, on fait comme ci. Mais qu'est-ce que toi tu proposes? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu proposes? Que l'esprit de critique sorte de la communauté africaine dans le nom puissant de Christ Jésus. L'Afrique n'avance pas à cause de l'esprit de critique. Alléluia. Que nous soyons délivrés au nom de Jésus. Et le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends courage. On doit se fortifier. On doit prendre courage. On ne doit pas se morfondre. On ne doit pas s'apitoyer sur notre sort. Mais on doit s'encourager. On doit s'encourager nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu et il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. C'est pour cette raison que deux fois quand tu es seul, li ibravaski kalu sapaya, ma uri kaski ura kafakari kali kafo saitaria, ma rei kalus kapaita. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'édifier. Tu es en train de te fortifier. Tu es en train de te motiver. Tu es en train de te construire spirituellement. C'est pour cette raison que le diable combat le parler en langue. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il combat le parler en langue. Toi, tu attendais quelqu'un pour te motiver. Tu attendais quelqu'un pour t'encourager. Le Seigneur te dit, c'est toi-même qui dois rentrer en toi-même. Et aller chercher la force à l'intérieur de toi.
Parce que tout est déjà en toi. Dieu n'est pas venu donner quelque chose de particulier à Josué. Dieu ne lui a pas donné quelque chose. Tout était déjà en Josué. Amen. Tout était déjà avec lui. Comme Gédéon. Gédéon était un héros, vaillant héros, mais la Bible dit qu'il battait le froment. Un vaillant héros, un guerrier qui était devenu boulanger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Un vaillant héros qui était devenu boulanger. Parce qu'il a perdu confiance en lui. Alléluia. Amen. Je refuse ce genre de situation dans ta vie dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce que Dieu dit encore? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, je dois faire des entreprises. Je dois faire des entreprises. Je dois entreprendre. Lorsqu'on dit faire des entreprises, ça ne veut pas dire aller forcément ouvrir une société. Entreprise veut dire entreprendre des actions. Poser des actions. Ça peut être le fait de partir ouvrir une société. Ça peut être le fait de partir ouvrir même ne serait-ce qu'une page TikTok pour commencer à partager la parole de Dieu. Ça peut être le simple fait de commencer. Toi qui veux commencer ce projet d'orphelinat là, tu peux commencer par comment? Aujourd'hui, tu prends un enfant, tu dis bon, enfant, chaque mois je vais t'envoyer 100 €. Ça fait environ 65 000 francs CFA. Ou bien pour les personnes. Donc tu dis chaque mois je devrais t'envoyer 100 €, 100 €. Et c'est l'orphelinat qui a commencé comme ça. C'est l'orphelinat qui a commencé comme ça. Alléluia. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Qu'est-ce que tu attends pour entreprendre? Qu'est-ce que tu attends pour entreprendre? Alléluia. Ce soir, je suis venu t'encourager. Et je suis venu te dire, bon, on va prendre un dernier verset. On va prendre un dernier verset et puis on va terminer avec ça. On va prendre un dernier verset et puis on va terminer avec ça. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset... Pardon. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce soir? Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Je lis la parole. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel était avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Alléluia. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Ce soir, je prophétise sur ta vie que parce que Dieu est avec toi, la prospérité t'accompagnera dans tes entreprises. Au nom de Jésus. Je dis la prospérité t'accompagnera dans tes entreprises. Dans le nom puissant de Christ Jésus. La prospérité, c'est dans tous les domaines. Ça peut être financier. Ça peut être le fait... C'est dans tous les domaines en fait. Ce n'est pas seulement financier. Dans tous les domaines. La prospérité t'accompagnera dans le nom puissant de Christ Jésus. Parce que Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, la prospérité l'accompagne. Alléluia. 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 Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je dis que le Seigneur fera prospérer tout ce que tu entreprendras de tes mains dans le nom puissant de Christ Jésus.
Le Seigneur fera prospérer l'œuvre de ta main au nom puissant de Christ en Jésus. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Amen, amen, Parce amen, que amen. Dieu est avec toi. Parce que Dieu Alléluia. est avec toi. Le Seigneur fera prospérer tes entreprises. Le Seigneur Amen. fera prospérer tes entreprises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raka Sharabaka. Alléluia. Que l'esprit de l'échec se loigne de toi. Que l'esprit de la misère se loigne de toi. Que l'esprit de la pauvreté se loigne de toi. Que l'esprit de la disette se loigne de toi. Mais l'esprit de la prospérité t'accompagne. Au nom de Jésus. Et tu réussis. Tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Tu réussis dans tout ce que tu entreprends. L'Éternel fera prospérer ce soir. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. J'ai dit, l'Éternel fera prospérer l'œuvre de tes mains. Le Seigneur fera prospérer l'œuvre de tes mains. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, on a parlé de lève-toi et marche. Aujourd'hui, on parle de Dieu avec toi. Donc, tu te lèves et tu marches parce que Dieu est avec toi. Et Dieu fera prospérer l'œuvre de tes mains. Amen. Amen. J'espère que cette parole t'a fait du bien ce soir. J'espère que cette parole t'a fait du bien. Alléluia. On va prier maintenant, on va prier. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? On va prier. Alléluia. Man de kavash ke vari kaluski vale bravaski. E kare oski aroski arovashki kare ilasu kahoi tikali shavaria. Mari elesi kahoba fekeria shipra itoreia. Marilaski arroiduva iterevuski idilivu shaikaria. Eraitorevuski idilikishi atovare bra iskaria likafe auruski aleski. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Pour ce message que tu nous as donné ce soir. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas personne, c'est toi-même dans ta propre parole. Tu as dit, Seigneur, que lorsque tu es avec nous, tu fais prospérer l'œuvre de nos mains. Lorsque tu es avec nous, tu nous envoies à reprendre confiance en nous. Oh, Lorsque tu es avec nous, Seigneur, nous sommes capables de faire les miracles. Nous sommes capables de faire des prodiges. Élie était un même homme de la même nature que nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous nous disposons et nous nous plaçons. Nous disons que nous sommes prêts et nous allons entreprendre afin que la lumière puisse briller dans ce monde. oh, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, afin que la lumière puisse briller, afin que la lumière puisse briller, dans le nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont perdu confiance en elles, Amen. à cause d'un péché, à cause d'un esprit impur, à cause d'un démon. Je commande, par l'autorité du Saint-Esprit, que Alléluia. cet esprit maintenant vous lâche. Now, in the mighty name of Jesus Christ, ces esprits maintenant, au son de ma voix, vous lâchez maintenant, au nom de Jésus. Il libère les corps, il libère les esprits, il libère les cœurs. Maintenant, les vies sont délivrées, les destinées sont libérées, les destinées, les liens familiaux, les liens ancestraux maintenant, les liens, les pensées impures, les systèmes familiaux qui ont maintenu les enfants de Dieu dans l'esclavage, qui vous ont maintenu dans des forteresses. Au nom de Jésus, je brise la forteresse de Jéricho maintenant. La trompette de l'Éternel sonne contre ces forteresses. Et ces forteresses sont brisées maintenant dans le nom de Jésus. La parole de malédiction qui te dit que tu ne pouvais pas faire des choses, que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Ce soir, la parole de bénédiction vient chez toi et te dit que tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Cette parole qui venait te dire tous les jours que tu es moche,
que tu n'es pas belle, que tu n'es pas beau. Cette parole, elle sort de toi maintenant dans le nom de Jésus. Je dis, cette parole sort de toi maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Libère maintenant ton corps. Libère maintenant ta tête. Cette parole qui venait te dire que tu n'étais pas intelligent, que tu ne peux pas faire des diplômes, que tu ne peux pas faire des grandes choses, que tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire l'entrepreneuriat. Cette parole sort. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus, ces démons maintenant sortent, sortent des corps, sortent. Je commande à tout esprit de Marie, oh my God, les succubes et incubes, mari de nuit, femme de nuit, qui viennent la nuit dire que tu ne peux pas te marier parce que tu es marié à eux. À partir de ce soir, je déclare maintenant par l'autorité du Saint-Esprit divorce spirituel. Divorce spirituel au nom de Jésus. Que toute alliance avec ces esprits impurs soit brisée maintenant. Toute alliance avec ces esprits maintenant soit détruite maintenant dans le nom de Jésus. Toute alliance avec les esprits des eaux soit détruite maintenant dans le nom puissant de Christ Jésus. Toute alliance avec ces esprits des eaux qui veulent t'envoyer dans la bêtise afin que tu te donnes d'homme en homme, tu pars de femme en femme. Ces esprits des eaux ce soir, ils libèrent ton corps. Ces esprits qui ont détruit la confiance en toi et qui fait que tu dois aller te donner par chez un homme pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'argent. Cet esprit sort au nom de Jésus. Alléluia. Te libère maintenant dans le nom de Jésus. Libère le corps de cette jeune fille. Libère le corps de cette femme. Libère le corps maintenant dans le nom de Jésus. Je dis, tu libères. Tu libères maintenant. Tu libères. Dans le nom de Jésus. Toi qui es tout le temps stressé lorsque tu pars aux entretiens d'embauche, parce que tu te dis que tu n'es pas assez compétente. Cette parole impure sort de toi maintenant au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Cette parole impure sort de toi maintenant. Et tes prochains entretiens d'embauche, tu les feras avec l'assurance et la confiance. Et tu obtiendras le travail que tu cherches au nom de Jésus. Dans le nom tu obtiendras ce travail et le Seigneur fera prospérer l'œuvre de tes mains au travers de ce travail. Il te distinguera dans ce travail. Amen. La Bible dit que son maître a vu que l'Éternel était avec lui. Tes patrons verront que l'Éternel est avec toi. Tes patrons verront que leur entreprise prospère depuis qu'ils t'ont engagé. Amen, amen. Je refuse que tu pas gâter le nom de Dieu dans les entreprises, mais que tu sois la lumière de Dieu dans ces entreprises-là. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Amen, Que ton nom soit amen, élevé. Esprit de colère, au nom de Jésus. Alléluia, je Esprit de colère, je parle contre toi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je t'ordonne de libérer maintenant cette femme. Amen. Tu la libères maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen, Seigneur. Tu la libères maintenant dans le nom de Jésus. Libère, 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 libère. Libère-la, libère-la, libère-la. Je reçois cette prière, je reçois cette prière. À moi cette prière, je reçois cette prière. À moi cette prière. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit Alléluia. Au siècle des siècles. Merci Amen. pour cette parole. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, mon sauveur.